Redonner vie non pas à un métier, mais à un lieu d'exception. On retrouve notre feuilleton de la semaine sur le prieuré de Binson. Ce collège catholique, fermé en 2018. Depuis lundi, on suit le projet un peu fou de l'un des anciens élèves qui a racheté la bâtisse. Le lieu abrite des trésors d'histoire, mais certains nécessitent de lourds travaux de restauration. Dernier épisode signé Cécile Banazic, Isabelle Griffon, Guillaume Balin et Hugo Pollack. Le prieuré de Binson, un édifice du XIe siècle qui cache un patrimoine remarquable, a commencé par cette église inscrite aux monuments historiques. Monsieur Georges, comment allez-vous? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous revoir depuis le temps. Les travaux s'avancent? On a de quoi faire. On a de quoi faire. Ouais. Voilà. Franck Dehaye retrouve son ancien professeur d'histoire. Michel Georges a enseigné ici pendant 40 ans. Aujourd'hui, il revient pour présider l'association des amis du prieuré de Binson. Je me suis pratiquement mis à sa disposition en me mettant un peu en avant, en disant par exemple, tiens, je peux faire un peu visiter à ceux qui ne connaissent pas le prieuré de Binson. Et au fur et à mesure, je lui dis, mais écoute, si jamais il y a besoin, pour créer une association, pour faire vivre, redonner une dynamique. C'est cet aspect historique qu'on veut aussi mettre en avant en sauvant le site, réexpliquer aussi à l'opinion publique que le prieuré de Binson a marqué l'histoire de la vallée de la Marne. Cette église, toujours sacralisée, peut accueillir des messes et des mariages. Elle abrite également un orgue datant de 1956, orgue qu'il faudrait déplacer. Il cache actuellement plusieurs vitraux. Il y a les marques de l'ancien positionnement. Donc le remettre devant. Et il était là sur la deuxième travée. Entre les deux, ouais. Et l'idée, ça serait de remettre du coup le clavier juste devant. Là, si on rouvre là, on enlève l'orgue, ça serait magnifique. Ouais. Pour transporter cet instrument volumineux, l'association doit trouver des volontaires et des soutiens financiers. Ça va être l'occasion d'aller chercher des entreprises, de faire du mécénat d'entreprise. Et on a déjà des entreprises. Appel aux anciens élèves. Qui souvent, justement, jouent un rôle dans beaucoup d'entreprises. On a beaucoup d'élèves dispersés d'ailleurs dans toute la France, qui sont toujours très attachés au prieuré et qui seront prêts certainement à nous aider, ça c'est sûr. Une aide bienvenue pour sauver également certains murs. De l'eau s'infiltre à cause de gouttières vieillissantes. De l'autre côté du domaine, le long d'un sentier, se cache un chemin de croix et ses 14 stations. Certaines sont en bon état, d'autres beaucoup moins. Donc là, on arrive justement sur une station où le Christ tombe pour la première fois. Et vous voyez, elle a été particulièrement touchée par les éclats d'obus pendant la guerre de 14. Et en particulier celle-ci, on voit avec le béton qui a été remis à l'intérieur du métal pour pouvoir redonner vie un petit peu donc, à ces différentes stations. Michel Georges souhaite là aussi trouver des mécènes pour restaurer ces statues. Statues dont il cherche encore l'origine. Je dirais en tant qu'historien, donc je me suis dit, et je me suis rendu compte que c'était un des rares chemins de croix en fonte. Et comme je suis de Haute-Marne et qu'il y avait beaucoup de fonderies, je me suis posé la question de savoir si ce chemin de croix, justement, était fabriqué en Haute-Marne. Et je n'en ai pas encore, jusqu'à présent, eu la certitude, mais je pense que c'est tout à fait plausible. C'est magnifique, hein, quand on voit un petit peu le travail. Il y a une vie, là, dedans, incroyable. L'histoire du prieuré de Binson continue de s'écrire. Une nouvelle école ouvrira bientôt ses portes. Des événements culturels et festifs sont d'ores et déjà prévus. Les nouveaux propriétaires ont de grandes ambitions pour ce site.